gramophones à cylindre, quelques belles caméras, un magnifique Vitus, la boîte à jambon, VD-UR, une machine à une seule touche, là c'est le Nagra 3, c'est le plus diffusé, le Betamax de chez Sony, le V2000 de chez Philips et le VHS de chez JVC. Ma profession aidant, bien évidemment, je me suis mis déjà à garder tout ce qu'on m'amenait à dépanner, que c'était pas viable ou que c'était plus la mode, ou etc., que les gens ils avaient envie de jeter, ben moi je gardais. Mais il y a des choses ici, c'était des objets que j'ai vendus dans mon magasin, qui sont devenus des pièces de collection aujourd'hui. J'ai souvent chiné auprès de collègues. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont donné des choses parce que tout le monde n'a pas l'esprit collectionneur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver des choses pour les montrer aux générations futures. Et c'est d'ailleurs le but de ce musée. En fait, c'est de l'histoire. Ça plaît beaucoup. Tous les gens qui viennent sont assez étonnés quand ils repartent, honnêtement. À différentes reprises, le poste des PTT a émis non seulement des sons, mais encore des images qui ont été reçues dans plusieurs salles disséminées dans Paris. Et maintenant, chers auditeurs et spectateurs, nous vous invitons au voyage. Et ce plaisir, qui il y a quelques années encore était réservé à certains favorisés, a été en quelque sorte mis à la portée de tous par le miracle de la vie moderne. 1927-28, celui-là. Les années 70, c'est un magnifique Revox suisse. Alors ça, c'est 1965, hein, c'est le tout premier poste français. Cette pile-là, elle date de 1889, 1902 celui-là, 1903, 1901. Non, le contraire, 1901 là, 1902 là. C'est la lampe, je devrais dire, puisque c'est une pièce qui est unique au monde, qui était la lampe de rechange de l'émetteur de Radio Tour Eiffel. Et puis il y en a un là qui est mon préféré, un peu, même beaucoup. Alors, il fait radio, télé, mono. Sur le côté, il y a une discothèque, on peut mettre donc les vinyles. Et puis sur l'autre côté, ben, c'est un téléviseur français, hein, il est plein dans la convivialité. Il y a un bar. C'est pas banal. Et il est quand même assez amusant comme produit. On peut parler des premiers magnétoscopes utilisés par la télévision française. Vous en avez un là, de marque Ampex, qui date de 1963, c'était en noir et blanc bien évidemment. Calculatrice, c'est années 30, 40, 50, 60. Alors ce qu'il a de bizarre en plus celui-là, c'est qu'il a une télécommande, c'est une lampe électrique. Oui, ben, si vous étiez venu il y a 20 ans, hein, c'est ça que vous auriez eu à l'épaule, 15 kilos quand même, plus une batterie d'1,5 kg de chaque côté de votre ceinture, plus cette caméra-là sur l'épaule. Hein, au bout de 3 heures, il n'y avait plus de bonhomme. Hein. Alors ça c'est une caméra. Enfin, c'est un appareil photo déguisé en caméra. Si vous repassez dans une vingtaine d'années, je serais peut-être un preneur, mais je serais peut-être plus là aussi.